Madame la vice-présidente à la formation. Alors, stratégie de mandat, débat d'orientation budgétaire. La droite, chers collègues, vous nous fustigez sur l'inaction, le manque d'ambition, pas de chiffres, trop de chiffres, pas assez, faire des économies, mais faire plus. Finalement, chacun est dans son rôle et souvent sur des postures. Puis le Front National a toujours le même syndrome, que je résume ainsi, toujours gêné, voire allergique à trois mots, citoyenneté, fraternité et vivre ensemble. On a l'habitude. Deuxièmement, discours creux, comme d'habitude. Sur les enjeux de formation, il me semble que, et moi je souhaiterais développer ici très rapidement, peut-être ce qui peut nous animer ici, c'est-à-dire la conviction politique. Moi j'en citerai 5 que peut-être, mais je n'ose l'imaginer, nous pourrions partager. Premièrement, mais je l'ai entendu dans les propos de M. Grappin, chaque jeune doit pouvoir acquérir une qualification professionnelle insérante. D'accord, tout à fait d'accord. Dans un contexte qui est quand même celui de la Bourgogne-Franche-Comté, et on ne part pas de rien. Je voudrais juste quand même dire, l'accès à la qualification professionnelle insérante, elle se fait à la fois en travaillant les enjeux d'orientation, à la fois en travaillant un choix de voie de formation professionnelle, et je reviendrai sur l'apprentissage. Et puis elle se fait en intégrant désormais l'idée même que la montée en qualification doit être incarnée par un parcours de promotion sociale. C'est un enjeu fort, je pense que nous pouvons le partager, et du coup j'en arrive à la question de l'apprentissage. Trop peu, ridicule, moquez-vous, effectivement. Mais savez-vous qu'en Bourgogne-Franche-Comté, les lycées professionnels aujourd'hui ont perdu entre 2010 et aujourd'hui un peu plus de 2660 jeunes. C'est un élément de contexte que l'on doit intégrer. Savez-vous, mais je n'ose pas imaginer que vous ne soyez pas au courant, qu'entre 2010 et aujourd'hui, l'apprentissage a baissé de 14%. Savez-vous que quand nous avons aujourd'hui 18 500 apprentis, et j'ajoute un peu plus de 4 700 contrats de professionnalisation, c'est ça l'alternance, pas seulement l'apprentissage, nous sommes, pour ce qui concerne la part de l'alternance dans l'enseignement professionnel, à plus de 30% de jeunes dans cet enseignement-là. Quand l'Île-de-France est à 20%, Monsieur Grappin, 20%. Alors, ce que vous nous proposez, c'est quoi? 40 000 apprentis? 20 000 de plus? Je ne comprends plus du tout. Je ne comprends plus du tout. Le plan d'action, vous nous proposez de faire des économies de fonctionnement. Je rappelle quand même que la compétence de la région, c'est aussi les dotations de fonctionnement au centre d'apprentis. Et de ce point de vue-là, se remettre dans un contexte qui amène des éléments quand même et des principes de réalité, c'est probablement se fixer une perspective de progression très forte. Nous sommes une des régions de France les mieux placées en termes de développement de l'apprentissage, ne vous en déplaise. Est-ce que c'est suffisant? Dans un contexte de baisse de l'apprentissage, dans un contexte de baisse démographique, dans un contexte où l'orientation favorise pleinement l'accès à l'enseignement général plus qu'à l'enseignement professionnel, je pense que notre ambition est sérieuse, Monsieur Grappin. Deuxième sujet, bien sûr qu'on peut peut-être partager cette conviction que chaque demandeur d'emploi doit pouvoir se reconvertir. Bien sûr, je pense. Je pense que Madame Jarot l'a évoqué. Mais n'aurions-nous rien fait entre le 1er janvier 2016 et aujourd'hui? 32 000 demandeurs d'emploi ont accédé à une formation cette année, à la fois par nos dispositifs de formation, mais aussi par le renforcement du plan 500 000 demandeurs d'emploi en formation. Qu'avons-nous fait de plus? Je le dis ici. Comment faire converger à la fois les moyens de Pôle emploi, les moyens des OPCA, les moyens de la région, les moyens de la GFIP
pour ce qui concerne les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Comment faire et mutualiser le fonds de sécurisation des parcours professionnels géré par les partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous y sommes, Madame Jarot, comme Monsieur Grappin, nous y sommes. Tout ça fait l'objet d'une convergence, d'une mutualisation et nous permet d'être prêts au 1er janvier 2017 pour... Et nous sommes prêts au 1er janvier 2017 pour la mise en place d'un service public régional de la formation tout au long de la vie, unifié sur l'ensemble des territoires. Si ce que je vous dis vous ennuie, Monsieur Joyandet, faites-le moi savoir un peu plus fort. Alors, 3 points encore. Nous pouvons partager la conviction, et j'en suis sûr, que les entreprises doivent trouver en temps réel les compétences dont elles ont besoin. Le Fonds régional d'appui à la professionnalisation, il est mobilisé aujourd'hui partout, en Bourgogne et en Franche-Comté, personne ne peut le nier. Et il doit être déployé, redéployé, engagé partout, c'est le cas. Et bien sûr que les entreprises, moi aussi je partage l'idée que sur les chantiers on pourrait parler français. C'est pour ça qu'il faut mobiliser des modules de français langue étrangère pour tous, de façon à ce que chacun sur nos territoires puisse se comprendre. Quatrième conviction. Est-ce que nous pourrions, à la faveur de l'articulation des 3 voies de formation, favoriser tout simplement le concept de formation tout au long de la vie? Je m'explique très rapidement là-dessus. Investir sur des plateaux pédagogiques, sur des ateliers, sur des plateaux technologiques d'excellence sur l'ensemble du territoire. Oui, mais en aménageant le territoire, évidemment avec la carte des formations, mais en permettant que sur ces plateaux, on puisse voir à la fois des artisans, comme dans les plateformes Praxibat, venir se former en formation continue, qu'on puisse y voir bien évidemment les élèves des lycées professionnels, qu'on puisse y trouver des apprentis et qu'on puisse aussi y trouver des demandeurs d'emploi. C'est ça l'ambition que porte la région aujourd'hui en matière d'investissement, à la fois dans les équipements pédagogiques des lycées et des CFA. Mutualisons et au profit, je suis d'accord avec Madame Jarot, au profit aussi des filières d'avenir et des nouveaux métiers. Campus des métiers et des qualifications, il n'y en avait qu'un en Franche-Comté, il y en aura 6 à horizon fin 2017. Rapidement, dernier point. Et puis, pouvons-nous ignorer que ce qui fonde la formation professionnelle dans ce pays, ce qui fonde l'enseignement professionnel dans ce pays, ce sont la rencontre, la croisée des chemins entre les partenaires sociaux, entre le monde enseignant, entre la société civile, entre les acteurs économiques et entre les acteurs politiques. Et cette question-là, elle a été traitée le 29 novembre, pas définitivement bien évidemment, mais le 29 novembre dans le cadre d'une grande conférence sociale régionale où 2 enjeux forts ont été posés, à la fois la question du dialogue social territorial. Que doit devenir le lycée de Delle sur ce territoire-là dans les années qui viennent? Que devons-nous développer sur les territoires frontaliers en matière de formation? Comment devons-nous accompagner la compétitivité et le pôle du Creusot? Comment pouvons-nous aider à Montceau-les-Mines une petite relocalisation sur des marchés de niche de la filière textile? Voilà les sujets qui nous sont posés. Ils ne sont pas des sujets, même si la compétence est très régionale, exclusivement de débat dans cette enceinte. Ils doivent être ouverts à la question des partenaires sociaux au profit d'un enjeu. C'est la sécurisation des parcours professionnels et le soutien au développement économique et bien évidemment à la question du développement de l'emploi. Donc, j'en terminerai par ça en disant, essayons de partager des convictions, débattons sur des convictions, mais arrêtons les logiques de posture sur l'inaction, le manque d'ambition. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente.